Chapitre 1. La marche silencieuse de la lumière d'hiver. L'hiver ne vient pas soudainement. Il s'approche toujours lentement, comme à l'écoute de la terre, vérifiant si le monde est prêt à accueillir son silence. D'abord, le froid s'installe dans l'air, mais il est doux, non glacial, comme si quelqu'un étendait une couverture invisible sur les champs, les toits et les jardins. Et puis, par un matin merveilleux, le monde ouvre les yeux et voit les premiers flocons de neige tournoyer dans le ciel. Ce matin est souvent plus calme que les autres, peut-être parce que la neige étouffe les sons, ou peut-être parce que les gens eux-mêmes commencent à écouter plus attentivement. L'hiver a cette capacité particulière de créer un espace pour la pensée et pour le silence, un silence que l'on trouve rarement à d'autres moments de l'année. Et c'est dans ce silence que naît l'esprit de Noël, bien avant que les lumières des sapins ne s'illuminent ou que l'odeur du glaçage n'embaume les maisons. La première neige nous rappelle toujours quelque chose de très ancien. On pense à cette époque où l'humanité apprenait à peine à comprendre la nature, où l'on croyait au pouvoir de la nuit et de la lumière, où chaque changement de saison semblait un signe du ciel. Et bien que le monde soit aujourd'hui radicalement différent, l'écho de ces sentiments ancestraux résonne encore. Discret mais tenace, il nous rappelle qu'autrefois, même le quotidien était magique et que les phénomènes naturels les plus ordinaires paraissaient des dons du ciel. Quand la première neige recouvre la terre, le monde semble revenir à ses origines. Les rues s'adoucissent, le rythme ralentit, on respire l'air froid et on le ressent comme pour la première fois. Et même si personne ne le dit à voix haute, chacun le sait, quelque chose d'exceptionnel commence. Quelque chose qui revient chaque année, mais qui se révèle différent à chaque fois. C'est peut-être là le premier mystère de Noël, sa répétitivité, cette singularité qui le rend toujours unique. Les jours raccourcissent, les soirées s'assombrissent, mais cette obscurité n'a rien d'effrayant. Elle est profonde et veloutée, si douce qu'on a envie de s'y envelopper comme dans une écharpe chaude. La lumière paraît plus vive, et même les ampoules ordinaires aux fenêtres se transforment en petits phares qui guident chacun vers son foyer. On décore ces maisons non seulement par tradition, mais aussi pour ajouter de la lumière à l'obscurité et se rappeler que les ténèbres ne sont jamais totales. Dans l'Antiquité, la lumière était le symbole principal des fêtes d'hiver. On allumait des bougies et des feux de joie pour chasser le froid et inviter la bienveillance dans les foyers. On croyait que durant les nuits les plus longues de l'année, la lumière possédait un pouvoir particulier, un pouvoir protecteur, réconfortant, symbole de la continuité de la vie. Aujourd'hui, cette lumière peut prendre la forme d'une ampoule sur une guirlande ou de la lueur d'une lampe torche dans la rue, mais sa signification reste la même. Elle est toujours un symbole d'espoir. Peu à peu, le monde se prépare pour Noël. Les magasins se parent de décorations festives, les fenêtres des maisons se parent d'étoiles, les sapins de Noël apparaissent sur les places. Mais la première magie ne réside pas là. Elle réside dans le fait que l'atmosphère même de la Terre se transforme. Tout semble s'animer, et même ce qui sommeillait depuis longtemps sous la neige se met à attendre. Les arbres restent immobiles, comme s'ils écoutaient la voix de l'hiver. Les champs respirent un sommeil profond et régulier. Les rivières apaisent leur cours, comme si elles se préparaient à contempler leur propre reflet hivernal. Et dans le silence, une sensation particulière émerge, une proximité avec les miracles. Ni bruyant, ni carnavalesque, mais silencieux, un silence que seul le cœur peut percevoir. Ce n'est pas un miracle comme événement, mais un miracle comme état d'esprit. C'est précisément cette magie que ressentent les gens du monde entier, quelle que soit leur culture, leur langue ou leur tradition. C'est une prise de conscience partagée. La fin de l'année offre toujours l'occasion de s'arrêter, de se retourner, de rendre grâce et de penser à ses rêves et à ses promesses. Certains dessinent des motifs sur une vitre gelée du bout des doigts, d'autres allument une bougie à la fenêtre, d'autres encore glissent sous leur oreiller un petit rêve qu'ils souhaitent réaliser l'année prochaine. Tous ces gestes sont simples en leur genre, mais ils recèlent la véritable essence des fêtes d'hiver, des symboles qui ont depuis longtemps perdu leur fonction pratique, mais qui ont conservé une profondeur émotionnelle. Le soir venu, lorsqu'une ville ou un village s'enveloppe d'une froide lumière bleutée, les perce-neiges commencent à tomber en abondance. Ils scintillent à la lueur des lanternes,
et l'on a l'impression que quelqu'un du ciel saupoudre le sol de poussière d'or. Les lanternes deviennent une porte vers un autre monde, plus doux, un monde où nul besoin de se presser, un monde où même les choses les plus simples, les pas dans la neige, l'odeur du bois dans la cheminée, la vapeur chaude d'une tasse de thé, évoquent un plaisir profond et serein. Ce sentiment de paix avant Noël est l'un de ses plus grands secrets. Il ne se commande pas, il ne peut être créé artificiellement. Il apparaît spontanément lorsque le monde ralentit tellement que l'on commence à entendre même le silence. C'est ce silence qui est au cœur de la magie de Noël. Et lorsque l'étoile du matin se lève sur la terre, lorsque sa lumière caresse la neige et la teinte de rose nacré et d'argent, il semble que le monde entier respire plus profondément. Ce n'est que le commencement d'une longue histoire qui, depuis des siècles, entrelace symboles, croyances, souvenirs et espoirs. Et chaque année, cette histoire recommence ainsi, avec la douce progression de la lumière hivernale qui, peu à peu, conduit chacun vers Noël. Chapitre 2. Le murmure des symboles anciens. Lorsque l'hiver s'installe avec assurance, le froid devient non seulement une sensation, mais aussi une part d'un grand silence. Après les premières neiges, la terre semble retenir son souffle, comme pour mieux percevoir ce qui va suivre. En ces temps-ci, chaque recoin du monde, grand ou petit, s'anime de signes invisibles. Si anciens que leur origine s'est perdue dans les siècles, leur essence demeure, aussi douce et imperceptible qu'un souffle de vent sur une vitre givrée. Les symboles ancestraux de Noël ne sont pas nés soudainement. Ils se sont accumulés lentement, tels des flocons de neige tombant les uns après les autres, jusqu'à ce que la terre soit recouverte d'un manteau blanc. Chaque élément qui nous paraît familier aujourd'hui faisait jadis partie de la foi, de la tradition ou de l'espoir. Et bien que le temps efface les frontières, leur essence perdure. L'un de ces symboles est le sapin. Chez de nombreux peuples, il était considéré comme un talisman, garant de la vie même lorsque tout autour s'endormait. Les branches vertes qui ne se décoloraient pas au cœur d'un hiver glacial rappelaient aux hommes le cycle des saisons. Même au plus profond de l'hiver, la lumière ne disparaissait pas à jamais. Aux époques les plus sombres de l'histoire, on décorait les maisons de branches de conifères, comme pour inviter un fragment de nature insensible au froid. Aujourd'hui, cet arbre orne les places et les salons, parés de lumière, mais sa signification ancestrale demeure. Dans chaque branche qui effleure l'air, subsiste le souvenir vivant de ces temps où l'on scrutait l'obscurité, cherchant un signe annonciateur du printemps. Et c'est peut-être pourquoi la vue d'un sapin de Noël décoré suscite toujours une douce admiration intérieure, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour le sentiment d'une continuité ancestrale de la vie. Un autre symbole est l'étoile. Ses rayons ont toujours été associés au chemin, à la direction et à la quête de sens. Pour les peuples anciens, les étoiles étaient un guide, des lumières éclairant la voie dans l'obscurité. Les gens levaient les yeux vers le ciel noir et cherchaient des réponses dans la constellation des étoiles, espérant y déceler des signes de l'avenir. Aujourd'hui, l'étoile scintille au sommet des sapins de Noël, aux fenêtres, dans les lanternes. Elle nous rappelle que même dans l'obscurité se cache une direction, même si elle n'est pas immédiatement visible. L'étoile symbolise le chemin que chacun emprunte dans sa vie. Et bien que nous disposions désormais de boussoles, de cartes et de navigateurs, c'est l'étoile qui continue d'évoquer un sentiment de grandeur et de mystère. Un autre symbole est celui des cloches. Jadis, leur son perçait l'air froid au-dessus des villages et des villes, annonçant des jours meilleurs. Les cloches avaient une mission particulière, non seulement appeler les gens, mais aussi purifier l'espace, chasser de l'obscurité tout ce qui était superflu. Leur sonnerie était considérée comme une protection contre le malheur. Dans certains pays, on sonnait les cloches durant les nuits les plus longues de l'hiver, comme un signe que la vie continue et que la lumière veille. Aujourd'hui, on entend souvent des cloches dans les fêtes foraines, les chants de Noël ou tout simplement comme décoration. Et même si leur signification originelle n'est plus aussi évidente,
Il y a quelque chose d'apaisant et de pur dans leur son, comme si l'air devenait plus limpide, ne serait-ce qu'un instant. Les symboles vivent aussi dans les odeurs. Lorsque l'air glacial se mêle aux arômes de cannelle, d'orange, d'aiguilles de pin ou de pain chaud, c'est comme si une porte s'ouvrait sur les souvenirs. Les odeurs sont les plus délicats vecteurs du passé. Elles peuvent replonger une personne dans son enfance ou lui rappeler un être cher disparu depuis longtemps. C'est une autre magie de Noël. Même la plus simple des odeurs peut réchauffer l'âme, réveiller une douce étincelle de bonté enfouie au plus profond de soi. Et parmi tous ces symboles, il en est un autre, le plus imperceptible, mais peut-être le plus puissant. Le temps de l'attente. Cela se manifeste dans la façon dont les gens marchent plus lentement dans les rues, dont leur regard s'attarde sur les guirlandes lumineuses, dont ils rangent soigneusement de petits objets dans des boîtes, attendant leur heure. L'attente est aussi un symbole qui nous rappelle que la valeur d'une fête ne réside pas dans la date elle-même, mais dans le cheminement qui y mène. Le soir venu, lorsque le monde se drape d'un manteau d'obscurité, les symboles prennent vie avec une force particulière. La neige tombe doucement, comme pour recouvrir la terre d'une nouvelle histoire. Les lanternes projettent des cercles de lumière chaude sur le trottoir gelé, cercles qui semblent être de petits univers où tout est simple. Et bien que ce tableau soit familier, il y a toujours quelque chose de majestueux en lui, une harmonie entre mouvement et calme. Les symboles anciens ne semblent pas être à prendre au pied de la lettre. Ils existent pour que l'on se souvienne. Même dans la saison la plus sombre, l'âme peut briller. Les symboles sont des ponts entre les générations. Ils transmettent à travers le temps les pensées et les sentiments que les hommes ont voulu préserver. Aux quatre coins du monde, les fêtes ont chacune leur particularité. Chaque culture y ajoute ses couleurs et ses coutumes. Mais un élément les unit, le désir de chaleur, de lumière, de paix. Et lorsque l'hiver arrive, lorsque l'obscurité enveloppe la terre, partout dans le monde, on allume des bougies, on décore, on apporte verdure et lumière dans les foyers, comme si la réaction face au froid était universelle. Ceci nous rappelle l'essence même des symboles. Ils parlent un langage universel, compréhensible par tous, même sans traduction. C'est ainsi. À la fin de cette journée d'hiver, lorsque l'air se fige complètement, le monde semble s'arrêter un instant. Et dans cette brève pause entre l'inspiration et l'expiration, on perçoit un murmure particulier, insaisissable et pourtant si ancien. Le murmure de symboles ancestraux qui veillent encore à ce que l'on n'oublie pas. La lumière est toujours présente, même lorsque le ciel est caché par les nuages. Ce murmure poursuit son voyage dans le silence de l'hiver, préparant le monde à l'étape suivante, jusqu'au moment où la magie de Noël commence à se manifester avec encore plus d'éclat. Chapitre 3. La magie d'une nuit de silence. Il existe un moment particulier, lors des nuits d'hiver, où le temps semble si ralentir que le monde paraît presque immobile. C'est comme si la terre entière, recouverte d'un manteau de neige, prenait une profonde inspiration et se figeait pour ne pas perturber la magie qui s'abat sur elle. Ce moment ne survient pas soudainement, mais il se ressent toujours, dans le silence qui s'épaissit, dans l'air qui se charge d'une douce lueur froide, dans la lumière de la lune qui paraît un peu plus éclatante qu'à l'ordinaire. Une nuit d'hiver silencieuse possède son propre langage. Il est riche de signes, non pas des signes bruyants, mais des signes très subtils, de ceux que seuls ceux qui prennent leur temps peuvent entendre. Presque aucun mouvement ne se fait sentir dans les rues, et même le vent semble ne pas vouloir troubler cette étrange harmonie. La neige tombe doucement, délicatement, comme pour ne toucher à rien d'inutile. À la lueur des lanternes, elle se transforme en une lente danse, où chaque flocon descend vers le sol dans son propre rythme parfait. Et c'est lors de ces nuits où le monde se fait transparent et silencieux que la magie imperceptible mais si profonde de Noël commence à opérer.
Non pas la magie des créatures de contes de fées ou des événements magiques, non. C'est une magie intérieure, celle qui naît dans le cœur des gens, même s'ils ne l'expriment pas à voix haute. La magie de cette nuit se manifeste dans la transformation de l'espace environnant. Les choses familières semblent différentes. Le toit d'une maison enneigée paraît tout droit sorti d'un vieux conte. L'ombre d'un arbre sur un sol blanc dessine des motifs qui évoquent d'anciens symboles. La lumière qui filtre par la fenêtre paraît plus chaude que d'habitude. Cette nuit semble nous rappeler que le monde qui nous entoure recèle toujours une beauté cachée. Il faut parfois simplement le silence pour l'apercevoir. Aux endroits, on entend un léger tintement, peut-être des cloches dans le vent, peut-être une vieille horloge, et ce son semble résonner dans la nuit elle-même. Il ne rompt pas le silence, mais au contraire, il en devient partie intégrante, le prolonge. La cloche est l'une des plus anciennes compagnes des fêtes d'hiver, et son écho, à peine perceptible, crée l'impression que la nuit murmure « Tu n'es pas seul, la lumière est proche ». Dans l'Antiquité, on croyait que c'était par ces nuits-là qu'une fine frontière s'ouvrait entre le monde visible et l'invisible. Non pas pour effrayer, mais pour rappeler. Le monde est bien plus vaste que ce que nous voyons. Et cette croyance est si profondément ancrée dans la conscience humaine qu'aujourd'hui encore, à l'ère de la technologie, elle se manifeste par un sentiment d'étrangeté. La magie d'une nuit silencieuse est aussi la magie des souvenirs. Lorsqu'on se tient près de la fenêtre et qu'on contemple le paysage enneigé, des moments longtemps enfouis dans la mémoire reprennent vie. Par une telle nuit, on se souvient des matins d'enfance, où le parfum des mandarines semblait le plus précieux au monde, ou des soirées d'hiver, où l'on cuisinait une tarte chaude et réconfortante, et où cette simplicité rendait la vie si douce. Tous ces souvenirs reviennent silencieusement, comme en même temps que la neige. Cette nuit n'a besoin ni de festivités bruyantes, ni de musique, ni de conversations animées. Sa magie réside dans le silence, dans la façon dont le cœur s'ouvre à la lumière, dans la façon dont les gens deviennent involontairement plus doux, plus bienveillants, plus attentifs aux petites choses. Cela ne se voit pas, mais on a l'impression que le monde lui-même s'adoucit. Au loin, on entend le craquement de la glace sur la rivière. L'hiver s'empare peu à peu de l'eau, créant des motifs qui ressemblent à des ailes de glace transparentes. C'est une autre manifestation de cette magie silencieuse. L'eau, toujours en mouvement, s'arrête un instant, comme pour s'incliner devant la longue nuit noire. Mais cet arrêt n'est pas froid, il est beau, élégant, comme si le temps lui-même s'accordait une pause pour s'admirer. Aux fenêtres des maisons, de petites décorations de Noël sont suspendues. Et bien qu'elles soient faites de mains d'hommes, la nuit semble leur insuffler la vie. Une simple boule de verre, au clair de lune, se transforme en petite planète. Un ruban d'argent capte les rayons et scintille comme un fil d'étoiles. Même la plus simple des bougies posées sur la table évoque un feu ancestral qui, jadis, réchauffait les cœurs durant les longs hivers. Et dans le calme de cette nuit, naît un autre symbole important, la paix. Elle ne peut se manifester durant le jour, au milieu du tumulte. Elle se présente à l'instant présent, lorsque rien ne vient perturber sa quiétude. Cette paix ne se contente pas de dissiper les pensées superflues. Elle caresse l'âme d'une douce étreinte, comme enveloppée d'une couverture chaude. À cet instant, même le froid s'estompe. L'air glacial paraît frais, pur, sans être irritant. Il nous rappelle notre appartenance à ce monde paisible et harmonieux. La magie d'une nuit silencieuse réside aussi dans sa capacité à révéler les vérités les plus simples. Dans le silence, il est plus aisé de se comprendre soi-même. Dans la paix, il est plus aisé de trouver des réponses. À la lueur de la lune, il est plus facile de discerner ce qui se cache derrière les petits soucis du jour. En ces moments-là, on sent que rien de plus ne nous est nécessaire. Il suffit d'être, de respirer, d'écouter. Et lorsque minuit sonne enfin, lorsque même la neige commence à tomber plus lentement, le monde semble toucher à une dimension surnaturelle. Cette douce et lumineuse nuit est comme une porte qui ouvre le chemin à une magie encore plus grande,
celle qui se manifestera au matin ou dans les jours suivants. Car c'est de ces nuits-là que naît la compréhension. Noël n'est ni une date, ni un événement, ni des décorations. C'est un état d'esprit qui donne naissance à « dans le silence ». Et la nuit poursuit son cours paisible, sans troubler l'harmonie. La neige recouvre le sol d'une couche toujours plus épaisse, la lumière des lanternes s'adoucit et le silence s'approfondit. La magie perdure, elle ne s'éteint pas à l'aube, elle se métamorphose simplement, se prolongeant dans le jour suivant, l'heure suivante. La personne qui, un matin d'hiver, ressentira « Aujourd'hui, quelque chose est particulier dans ce monde ». Chapitre 4. La chaleur du silence. Au cœur de l'hiver, la chaleur ne provient pas toujours d'un feu ou d'épaisses couvertures. Parfois, elle naît là où on l'attend le moins, dans le silence qui se répand lentement dans l'espace, dans la douce lumière du matin, dans les odeurs qui, soudain, nous ramènent à l'essentiel. Cette chaleur particulière est impalpable, mais facile à reconnaître, douce, apaisante, comme une main délicate sur l'épaule. Une journée d'hiver commence lentement. Avant de toucher le sol, la lumière s'accumule longuement dans les hauteurs du ciel. Le ciel du matin en hiver est toujours un peu plus sombre qu'en été, mais c'est cette pénombre qui lui confère une beauté particulière. Lorsque le bleu profond de l'espace cède peu à peu la place à une douce lueur grise, le monde semble s'éveiller avec précaution, soucieux de ne déranger personne. Les premiers rayons du soleil ne réchauffent pas la terre froide, mais ils apportent une autre chaleur, un sentiment de pureté. La neige qui recouvre champs, maisons et rues absorbe la lumière, la reflétant à travers des milliers de minuscules cristaux. Le silence du matin s'adoucit, se réchauffe. Point de précipitation, point d'anxiété, seulement une paix si palpable. En ces jours de fête, la chaleur se niche dans les petites choses. Dans la vapeur qui s'élève lentement d'une tasse de boisson chaude, dans le cercle doré que dessine une bougie allumée tôt le matin sur la table, dans les motifs que le givre dessine sur le verre, des motifs qui évoquent des branches entrelacées ou des rivières serpentant entre les rives de la nuit. On peut contempler ces lignes et ces courbes des heures durant, et à chaque minute, on sent la paix s'installer en soi. Autrefois, dans l'Antiquité, on croyait que ces motifs étaient un message de l'hiver, ni effrayant ni perturbant, mais apaisant, créé pour nous rappeler que la nature vit selon son propre rythme, indépendant d'une autre. Et si l'on écoute attentivement ce rythme, on peut y trouver une profonde harmonie. Une autre forme de chaleur se fait sentir le soir, lorsque le ciel s'assombrit à nouveau. Les amas de neige qui recouvrent les toits et les cours ressemblent à de doux coussins, illuminés par la lumière des maisons. En ville comme à la campagne, la lumière qui filtre par les fenêtres acquiert une force particulière. Douce et jaune, elle évoque le temps où l'on se réunissait autour du feu pour se raconter des histoires. Aujourd'hui encore, malgré les changements du monde, cette lumière conserve le même pouvoir réconfortant. Mais la véritable chaleur, celle du silence, ne naît pas seulement de la lumière et des odeurs. Elle réside dans les pauses, dans ces instants où l'on cesse enfin de se presser. Lors des longues soirées d'hiver où le temps semble s'étirer, on a davantage l'occasion d'apprécier les choses simples. La combustion lente d'une bougie, le tic-tac discret d'une horloge, la neige qui tombe doucement par la fenêtre, sans hâte. Et malgré les nombreuses traditions festives bruyantes à travers le monde, ce sont ces moments de calme qui rendent les journées d'hiver si chaleureuses. Le silence possède une propriété étrange. Plus il enveloppe l'espace, plus la chaleur s'y fait sentir. C'est comme si chaque son inaudible devenait un havre de paix. Dans ce silence, le vent semble plus doux, la neige plus légère. Les arbres givrés restent immobiles, mais cela suffit à créer un sentiment de sécurité. La nature entière semble dire « Prends ton temps, accorde-toi un moment de repos ». Ce silence est particulièrement palpable pendant les fêtes. Tout au long de l'année, la vie est trépidante, faite de soucis, de décisions et d'agitation. Mais à Noël, le monde semble faire un pas, certes superficiel mais essentiel, vers la sérénité. On commence à prêter attention à ce qu'on oublie au quotidien. L'odeur du pain frais, le scintillement du verglas sur le chemin,
le léger bruissement de la neige dans les branches. Dans le silence naît le désir de partager cette chaleur humaine. Ce n'est peut-être pas un acte, mais simplement une pensée, un doux souhait qui surgit du plus profond de soi. Et ce sont ces pensées qui tissent des liens invisibles entre des êtres, même sans qu'ils s'en rendent compte. Partout dans le monde, dans différents pays et villes, des personnes ressentent simultanément les mêmes émotions. Ils sont unis non par la langue ou la culture, mais par une douce chaleur apaisante qui naît lorsque le monde se fait plus silencieux. Les nuits d'hiver, la chaleur se cache même dans le froid. L'air glacial peut sembler rude, mais si l'on s'attarde en silence, on peut aussi y percevoir une douceur. Il est frais, pur, et porte en lui le parfum des branches de pin, la fumée des cheminées, de légères notes de fruits d'hiver. Parfois, il semble que l'air lui-même se souvienne des rêves humains et les conserve jusqu'au printemps. À l'approche de minuit, le silence s'épaissit. Il semble que le monde entier en ait besoin pour reprendre des forces avant de prononcer le langage des cloches, des lumières et des matins festifs. Et bien que les rues soient désertes, il y a quelque chose d'apaisant dans ce vide. Il permet au cœur de se reposer et aux pensées de s'apaiser. En ces nuits, la chaleur hivernale nous rappelle l'essentiel. On n'a pas toujours besoin d'un feu pour se réchauffer. Parfois, il suffit de regarder le monde qui nous entoure. La neige qui repose à plat, immobile sous un seul pas. Comme les étoiles brillent plus fort quand l'air est pur. Comme le silence de la nuit caresse l'âme avec la douceur d'une main effleurant une joue. Dans cette chaleur, il n'y a ni fracas, ni passion, ni explosion d'émotions. Il n'y a qu'une paix douce, stable et lumineuse. Et c'est là l'une des plus grandes magies de Noël, car c'est lui qui nous rappelle que le monde peut être calme, bienveillant, tendre. Et dans ce monde, il existe toujours un havre de chaleur qui se passe de mots. Chapitre 5. La marche silencieuse de la lumière d'hiver. Le soir d'hiver tombait lentement, comme si quelqu'un recouvrait délicatement la terre d'un doux manteau d'air bleuté. Après la fraîcheur de l'aube et le scintillement diurne des champs de neige, le silence régnait à nouveau sur le monde. Un silence non pas vide, mais semblable à une étoffe de soie imprégnée de la chaleur des histoires anciennes. Une lumière particulière, hivernale et profonde, pénétra lentement ce silence. Elle caressait chaque surface, chaque buisson, chaque flocon de neige, y déposant une douce ombre argentée. Bien qu'il n'y eût âme qui vive, leur présence se faisait sentir. Dans les routes impeccablement entretenues, dans les lanternes qui commençaient à vaciller sous le ciel du soir, dans les couronnes de Noël accrochées aux portes des maisons, où quelqu'un allumait silencieusement les premières bougies. Pourtant, l'histoire se déroulait hors du champ des conversations humaines, dans le monde de la nature, qui se préparait à une nuit spéciale. Ce monde ne connaissait aucune précipitation. Il inspirait lentement l'air froid et exhalait d'invisibles nuages de paix. À cet instant, la lumière elle-même semblait se mouvoir sur le chemin, comme si des pas invisibles effleuraient sa surface. Les lanternes ne se contentaient pas de brûler, elles communiquaient entre elles. L'une après l'autre, elles s'éveillaient, se transmettant une douce et chaude vague. Ce n'était pas de la magie au sens habituel du terme, c'était une loi naturelle, la façon dont la lumière hivernale devient non seulement un éclairage, mais aussi un symbole ancestral qui a traversé les siècles. Car la lumière devint le premier langage de Noël, elle parlait le langage du silence. Puis, la marche silencieuse de la lumière hivernale se poursuivit dans la forêt. Sous les branches des sapins, là où la chaleur humaine ne pénétrait pas, chaque flocon de neige brillait comme une petite lampe. Il tombait du ciel comme un torrent incessant, changeant de trajectoire au gré d'un léger souffle de vent. Et il y avait quelque chose d'extraordinairement paisible dans cette chute, comme si chaque flocon savait où se poser pour compléter le tableau de la nuit d'hiver. Il semblait que cette lumière ne se contentait pas de se mouvoir, elle se souvenait de quelque chose, peut-être des chants murmurés, enchantés jadis par les gens réunis dans leur foyer.
peut-être les cloches lointaines qui jadis appelaient les villages à une liturgie festive. Ou peut-être était-ce simplement le souvenir que chaque hiver, la lumière revient, non pour dissiper les ténèbres, mais pour nous rappeler que l'obscurité fait aussi partie de la paix et que la lumière en est le prolongement. Dans le village, où les maisons étaient décorées et où les cheminées fumaient doucement, on se préparait déjà pour la nuit. Mais dehors, là où la neige crissait et où même le vent murmurait, la lumière filtrait en laissant des traces qui n'appartenaient à personne. Elle s'arrêtait sur les étangs gelés où la surface de la glace ressemblait à du verre endormi. Le faible éclat des lanternes y dansait, créant un motif fantomatique. On aurait dit que quelque chose dormait sous l'épaisseur de la glace, le calme profond de l'eau hivernale, un silence inviolable. En ces lieux, les symboles de Noël naissaient d'eux-mêmes, sans intervention humaine. Voici un petit sapin de Noël qui a poussé comme par magie, au milieu d'une clairière, tel un rappel miniature des foyers. Voici un vieux chêne, dont les branches étaient ornées de décorations naturelles, semblables à des rubans d'argent. Voici des congères qui arrondissaient le paysage avec une telle douceur qu'on aurait dit que la terre s'était parée d'un manteau de fête. La lumière se rapprochait, explorant chaque recoin. Elle aimait le silence, surtout le silence de l'hiver, ce silence jamais vide. Lorsqu'elle effleurait les branches, elles émettaient un léger bruissement, comme si le givre s'était mêlé à la chaleur. Le son n'était comme un murmure hivernal, une mélodie ancestrale de la nature. Il portait en lui l'histoire des premiers sapins décorés pour Noël. Dans ce même murmure résonnait le souvenir des premières bougies qui illuminaient les nuits d'hiver. Car même la chaleur des traditions humaines puisait jadis sa source dans la nature, dans sa lumière, son froid, son mouvement. Les chemins que suivait la lumière hivernale étaient anciens. Ils évoquaient les fermes paisibles d'antan et les pas des voyageurs qui avaient traversé les champs enneigés en quête d'abri. Mais à présent, ils étaient déserts. Seule la lumière se déplaçait sur ces chemins et il semblait que les sentiers eux-mêmes fussent pavés pour elle. Parfois, la lumière s'arrêtait près de vieux murs de pierre. Peut-être se souvenait-elle de ces petites lampes que l'on posait autrefois sur les rebords des fenêtres, symbole de chaleur dans la maison et d'un accueil chaleureux pour ceux qui frappaient à la porte. Tout autour de la lumière s'adoucissait, le givre, le vent, même l'obscurité. Car la nuit de Noël ne connaissait pas le froid mordant, elle ne connaissait que la paix. Et cette paix enveloppait tout ce qui se trouvait à proximité, les arbres, les champs, les ruisseaux gelés. Certains pourraient dire que la nature s'est endormie, mais en réalité, elle écoutait simplement. Elle écoutait la lumière passer au-dessus des collines, effleurer les buissons, projeter de longues ombres sur la neige. Chaque ombre était un rappel du temps, de la continuité de la lumière à travers les siècles, et aussi que la magie de Noël ne dépend ni des voix ni des conversations. Elle existe même en l'absence de toute présence humaine, car le silence lui-même est empreint d'une grandeur indescriptible. Et lorsque la lumière atteignit le haut champ, où la neige était si plate qu'elle ressemblait à un océan blanc, elle s'arrêta pour la première fois de son voyage. Devant elle s'étendait l'horizon, une lueur bleue et tamisée brillait. Là, au loin, la nuit commençait. Mais c'était une nuit qui attendait la lumière, une nuit qui ne cachait pas de secrets, mais les gardait précieusement. À cet instant, on eut l'impression que le monde entier retenait son souffle, et avec lui, la lumière. Elle se rassemblait, se concentrait, s'intensifiait. C'est ainsi que naît la magie de Noël, lorsque la lumière s'apprête à s'unir à la nuit, créant un espace festif. Un espace où les mots sont superflus, car chaque ombre, chaque flocon de neige, chaque reflet parle de lui-même. Et la lumière poursuivit son chemin, silencieusement, doucement, lentement. Sa progression devint presque imperceptible, mais c'est précisément dans cette imperceptibilité que résidait le miracle. C'est ainsi que naquit la magie de Noël, une magie que le monde entier ressentit, même lorsque personne n'en perçut les mouvements. Chapitre 6. La nuit, qui renferme les souvenirs. Alors que le soir laissait enfin place à la nuit, un silence particulier s'abattit sur le monde.
celui qui ne survient qu'une fois par an, à l'approche de Noël. Le temps semblait s'être ralenti et être devenu transparent, comme la surface glacée d'un lac. L'air s'épaissit, s'adoucit et se rafraîchit, et l'obscurité se mua en un dôme de velours, où se dissimulait une multitude de mondes invisibles. C'était une nuit qui n'effrayait ni ne fascinait. Elle était simplement là, calme, profonde, attentive. Aucune voix ne s'y faisait entendre. Seuls de lointains souffles de vent glissant entre les branches des pins et un léger craquement de la neige sous son propre poids se faisaient entendre. La nuit s'écoulait doucement, sans hâte, caressant chaque recoin de la terre. Elle illuminait tout, non par la lumière, mais par sa présence. Dans l'obscurité, des formes invisibles le jour commencèrent à apparaître. De fines stalactites de neige, accrochées aux branches, luisaient d'un léger éclat argenté, et des vagues se formaient à la surface des congères, comme autant de souvenirs d'un vent passé. Cette nuit-là, le monde semblait plus intimement lié à lui-même. La nuit paraissait ouvrir ses portes, nous invitant à porter un regard différent sur les choses, sans agitation, sans bruit, sans geste superflu. Elle recelait en elle des histoires ancestrales, des choses oubliées ou ignorées. Car la nuit précédant Noël a toujours été un réceptacle de souvenirs, et plus les fêtes approchaient, plus le monde comprenait. Certains souvenirs sont impérissables. À la lisière de la forêt, là où le sentier s'enfonçait dans un champ, le silence s'intensifiait. La neige formait une toile uniforme, comme si le sol avait été recouvert une fois pour toutes. Au-dessus du champ, l'immensité du ciel était constellée d'étoiles, froides, claires, calmes. Elles ne scintillaient pas violemment, comme les nuits d'été, mais brillaient doucement, comme si leur éclat avait été atténué pour ne pas troubler la paix qui régnait sur la terre. C'était une nuit chargée de souvenirs. Elle savait comment, autrefois, on allumait des bougies, on les posait sur les rebords des fenêtres et on attendait le retour des voyageurs. Elle savait comment, jadis, les familles se réunissaient autour du feu, lisant des histoires et écoutant le vent. Elle se souvenait même des petits gestes, les mains des enfants découpant des étoiles dans du papier, quelqu'un transportant un sapin de Noël, quelqu'un jouant doucement de la flûte dans un village lointain. La nuit conservait chaque souvenir comme un trésor, car c'est de ces instants précieux que naît la magie de Noël. Elle ne se contentait pas de conserver ses souvenirs, elle les transmettait en silence. Les congères semblaient absorber les histoires qui s'étaient déroulées sur ces chemins. Les motifs givrés sur les fenêtres rappelaient des paroles prononcées il y a longtemps. Même la lumière des maisons lointaines, filtrant à travers les rideaux, devenait partie intégrante d'un grand souvenir. La nuit semblait relier le passé et le présent dans le geste le plus simple et le plus chaleureux, le souffle paisible de la nature. Au cœur de la forêt, le givre dessinait de fines lignes sur l'écorce des arbres, les transformant en œuvres d'art. Les oiseaux nocturnes, dissimulés parmi les branches, respiraient à peine audiblement, comme s'ils craignaient de troubler le silence. Même la rivière, partiellement gelée, coulait lentement comme pour s'accorder au rythme de la nuit. L'eau glissait doucement sous la fine glace et ce léger murmure évoquait les hivers passés. À la lisière du village se dressait un vieil arbre qui avait survécu à tant de nuits de Noël. Ses branches tortueuses se souvenaient des blizzards comme des hivers paisibles et des moments où les voyageurs s'étaient arrêtés à son pied. Ce soir-là, l'arbre restait immobile, tel un gardien, et il semblait tout savoir de cette nuit. Il savait qu'elle n'était pas qu'une simple partie sombre du jour. Elle faisait partie d'un cycle qui se répétait chaque année, une partie d'un rituel qui menait le monde vers la chaleur et le renouveau. La nuit contempla longuement cet arbre. Il était pour elle comme un livre, conservant les pages les plus silencieuses du temps. Et bien qu'elle fût muette, elle semblait pourtant dire quelque chose de très simple. La nuit apporte la lumière. Non pas avec des étoiles, non pas avec des lanternes, mais avec la paix.
car la véritable lumière de Noël naît toujours dans le silence. Sur une colline, non loin des arbres, se trouvait un petit étang. Sa surface était entièrement recouverte d'une couche de glace. Pas une seule fissure, pas une seule tache. La glace reflétait le ciel nocturne avec une telle clarté qu'elle ressemblait à un second ciel caché sous terre. Lorsqu'une légère brise effleurait sa surface, de petites vagues se formaient, immobiles mais visuelles. Comme si la nuit, porteuse de souvenirs, les revivait avec l'hiver. Le temps passait, mais la nuit semblait prendre son temps avant l'aube. Elle scrutait le monde en silence, confiant à chaque recoin ses secrets silencieux. Et le monde lui répondait par le bruissement de la neige, l'éclat de la glace, la lueur uniforme des étoiles. C'était un dialogue qui se passait de mots, et lorsque les premières lueurs commencèrent à poindre derrière la colline, non pas le jour, mais Noël, douce et dorée, la nuit ne se retira pas brusquement. Elle s'estompa lentement comme un passage de témoin. Car à cette époque de l'année, la lumière naît toujours lorsque le silence l'appelle. Les souvenirs de la nuit demeuraient en toutes choses, dans les cristaux des arbres, dans les rayons qui commençaient à caresser la neige, dans l'air qui se réchauffait. Et le monde savait que ces souvenirs reviendraient l'hiver prochain. C'est ainsi que fonctionne la magie de Noël. Elle se répète, mais apporte à chaque fois quelque chose de nouveau. La nuit s'est évanouie doucement, mais son souvenir est resté. Chapitre 7. Lumière des étoiles et miracle silencieux. Après la nuit chargée de souvenirs, la lumière du matin apparut. Elle n'était pas éclatante comme en été, mais se répandait sur la terre d'un voile argenté délicat. La neige qui recouvrait les champs et les toits des maisons la reflétait d'un doux scintillement, comme si des cristaux invisibles jouaient dans le vent. Dans le silence matinal, une magie nouvelle se faisait sentir, discrète, presque imperceptible, mais profondément présente. C'était la lumière des étoiles qui descendait sur la terre avec les premiers rayons du soleil. Nul besoin de lampe ni de lanterne, car la nature elle-même agissait comme un réflecteur, diffusant la lumière en tout point. Des centaines de petites étincelles apparurent sur la fine glace des étangs gelés, changeant au gré du vent. Chaque étincelle était unique, comme si la nuit précédant Noël y avait laissé un fragment de son souvenir. À cet instant, les arbres et les buissons s'animaient d'une manière nouvelle. Le givre, effleurant à peine les branches, dessinait une dentelle invisible. Les lignes et les motifs des cristaux se fondaient, comme les dessins d'artistes antiques, qui traduisaient le silence par la forme. Les empreintes d'oiseaux dans la neige racontaient leurs petites histoires, invisibles à tous, mais que la nature elle-même ressentait sans aucun doute. La lumière et le silence, ensemble, créaient un espace singulier où chaque son prenait une signification profonde. Le vent, soufflant à travers les clairières, semblait murmurer « Ici, tout est préservé, la nuit a transmis ses souvenirs ». Le léger craquement de la glace sur les lacs rythmait ce paysage. Loin de le perturber, il l'harmonisait. Tout semblait s'écouter, conscient de son interconnexion. La magie de ce matin ne résidait pas dans la lumière ou les sons pris séparément, mais dans leur combinaison. Lorsque les rayons du soleil caressaient la neige, les ombres des arbres voisins se dessinaient à sa surface. Elles se mouvaient lentement, comme une respiration, instaurant un silence vivant. La terre elle-même semblait s'animer un instant, respirant au rythme du monde qui l'observait. Autour de la forêt s'étendaient des champs enneigés. Leur surface était lisse et immaculée, telle une toile tendue. La lumière des étoiles jouait sur ces étendues d'un blanc immaculé, créant l'illusion de routes et de chemins invisibles. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un chemin pour les voyageurs, mais c'était en réalité un chemin pour le monde lui-même, pour ces merveilles silencieuses qui n'apparaissent que lorsque la terre et le ciel fusionnent en monde. Une harmonie parfaite. Parfois, une étincelle glacée tombait du ciel lointain, un petit flocon de neige transparent qui se posait sur une branche ou dans la neige, reflétant la lumière au point de donner l'impression qu'un petit soleil s'était posé sur le sol. Ces instants, presque imperceptibles, rendaient la journée unique.
Chaque flocon était un rappel de la beauté subtile du monde, que la magie réside dans les plus petites choses. Des décorations de Noël ornaient certains toits, leur lumière se reflétait sur la neige, y ajoutant des nuances de rouge, de vert et d'or. Bien qu'il s'agisse du monde extérieur, il se fondait parfaitement dans la nature. La lumière des décorations semblait se confondre avec celle du matin, créant un effet où la frontière entre l'attention humaine et l'harmonie naturelle s'estompe. Dans les champs et les forêts, le silence était si profond que même le souffle de notre propre respiration se fondait dans le paysage. On pouvait écouter longtemps le craquement léger des petits cristaux de neige sous leur propre givre. C'était comme un lent appel. Tout est préservé, la nuit recèle des souvenirs, la lumière répand des miracles et le temps s'écoule à son propre rythme. Parfois, à ces instants, il semblait que la terre elle-même se souvienne de l'attente de Noël. Chaque flocon de neige, chaque lampe torche, chaque souffle de vent participait à ce souvenir. Silencieux et imperceptible, son pouvoir se manifestait pourtant au plus profond de chaque recoin du monde, même en l'absence de témoins. C'est aussi à cette période que se révélait une autre facette de la magie de Noël, le silence invité à la contemplation. On pouvait regarder le monde et le ressentir simultanément. Chaque rayon de lumière, chaque reflet de neige, chaque glaçon sur une branche, tout témoignait que la vie suit son cours et que la magie de Noël réside non dans les événements, mais dans les sentiments. La lumière des étoiles, se muant en aube, s'attardait lentement. Elle ne cherchait pas à disparaître, mais se répandait doucement, mêlant le froid et la chaleur, l'obscurité et la lumière. Et c'est de cette combinaison que naissait une magie discrète et palpable, que seul le cœur pouvait comprendre. Tandis que la lumière emplissait lentement l'espace, le temps sembla se suspendre, comme si la terre et le ciel avaient décidé de rompre le silence un instant avant que le jour ne reprenne son cours habituel. Et cela permit de ressentir l'essentiel. Noël n'est pas qu'une simple fête, il réside dans la lumière et le silence, dans ces petites choses indicibles, dans ces miracles silencieux qui se perpétuent partout et à jamais. La nuit s'estompa peu à peu, laissant derrière elle des traces invisibles, des traces de paix, de chaleur et de miracles silencieux. La lumière continuait de se déplacer, caressant la neige, les cristaux de glace, les branches et les champs. Bien que les hommes n'aient pas encore commencé leur journée, la magie se répandait déjà à travers le monde. Car cela ne dépend pas du temps, mais de la façon dont le monde écoute attentivement le silence et observe les petits originaux, ce qui se passe autour. Chapitre 8. La faim et la paix de Noël. À l'approche du soir du dernier jour avant les fêtes, le monde hivernal s'enveloppa d'un silence particulier. On le ressentait partout, dans les champs recouverts d'une neige d'un blanc immaculé, sur les toits des maisons drapés d'un manteau argenté, dans les forêts où les arbres figés se dressaient majestueux. Ce silence était profond, imprégné de paix et en même temps vibrant de vie. Il semblait rassembler tout ce qui s'était passé au cours des semaines, des mois et des années, concentrant la magie de Noël dans un espace invisible, accessible seulement à ceux qui ressentent le monde avec leur cœur. Dans la lumière de la nuit, lorsque les étoiles scintillaient dans l'air transparent, tout semblait participer à un grand rituel commun. La lumière, le silence, la neige, le vent, la glace et l'air étaient les composantes d'une harmonie unique. Chaque détail avait son sens, des reflets paisibles sur les branches glacées à la faible lueur des bougies aux fenêtres perçant les épais rideaux. Ces détails n'exigeaient aucune attention, ils existaient d'eux-mêmes, comme de petites notes dans une grande symphonie de paix. Cette nuit-là, la neige tombait lentement, comme par respect pour le silence. Chaque flocon, en touchant le sol, semblait important, comme s'il avait sa propre trajectoire. Le vent, qui auparavant jouait avec le manteau neigeux, se fit à peine sentir. Il demeurait dans l'ombre, écoutant la douce musique du soir. Et bien que la nuit fût d'un noir d'encre, elle n'était pas lugubre. Au contraire, l'obscurité offrait un sentiment de protection, laissait la lumière briller plus intensément
et intensifier la sensation de paix. La nature s'éveilla cette nuit-là dans sa forme la plus subtile. Les étangs gelés reflétaient la lumière des étoiles et le faible éclat de la lune, créant l'illusion d'un ciel dédoublé. La glace craquait par intermittence, seulement lorsque le vent la caressait ou que de petites branches tombaient des arbres. Ce n'était pas un bruit ordinaire, chaque son participait à une symphonie silencieuse où passé, présent et futur s'unissaient en un instant. Les congères dans les champs paraissaient lisses et parfaites, comme une toile prête à recevoir les pinceaux d'un peintre d'hiver. Au loin, on pouvait voir la lumière des lanternes et des bougies se refléter sur la neige, créant une irisation extraordinaire. Chaque rayon de lumière, projeté par la neige, semblait vivant. Il se déplaçait lentement, presque imperceptiblement, mais laissait derrière lui une douce sensation d'harmonie. Dans ce monde, même les ombres étaient calmes. Elles ne se précipitaient pas, ne déchiraient pas l'espace, ne déformaient pas les formes. Elles enveloppaient délicatement les objets en répétant leurs contours et en donnant de la profondeur à chaque détail. Les ombres donnaient du volume à la nuit, comme si l'espace s'était ouvert pour accueillir ceux qui souhaitaient contempler son silence. Une part importante de cette magie résidait dans le fait qu'elle ne dépendait pas de la présence humaine. On pouvait célébrer, préparer, s'affairer, et la magie subsistait, discrètement, imperceptiblement, mais omniprésente. Elle vivait dans la neige, dans la lumière, dans l'air. Chaque souffle de givre, chaque glaçon sur la vitre, chaque léger craquement de la neige, tout cela faisait partie de ce qu'on appelle Noël. À l'approche de minuit, le ciel devenait d'une transparence exceptionnelle. Les étoiles brillaient comme pour souligner que la magie réside non seulement dans les futilités terrestres, mais aussi dans la grandeur du monde. Chaque étoile était comme un petit rappel que la nuit est un temps de silence, un temps de contemplation et une douce chaleur qui ne vient pas du feu, mais de la paix. La nuit maintenait le monde en harmonie, telle une sage conseillère. Elle permettait de tout embrasser d'un seul regard, grandeur et tendresse, silence et lumière. Et lorsque vint le moment où les premiers signes du jour se manifestèrent, la nuit se retira doucement, emportant sa magie avec elle. Mais la magie demeurait. On la ressentait dans le léger scintillement de la neige, dans les reflets paisibles sur la glace, dans la quiétude des arbres et des champs. Elle résidait dans le cœur de ceux qui savaient écouter et voir. Et cette magie était particulière, car elle ne s'éteignait pas au coucher du soleil ni à l'aube. Elle continuait de vivre, s'insinuant dans chaque nuit, dans chaque souffle de vent, dans chaque glaçon qui tombait au sol. Dans les dernières heures avant l'aube, le monde entier semblait retenir son souffle. L'air devint transparent et froid, mais cette froideur n'était pas pesante. Au contraire, elle purifiait et revigorait. La neige scintillait d'argent, la lumière résonnait dans le silence, et les étoiles nous observaient, nous rappelant que la nuit, la paix et la chaleur sont le fondement de la véritable magie. Puis vint l'instant où même les plus infimes détails du monde semblèrent s'animer. Les cristaux de glace sur les branches, les congères lisses comme une toile, les faibles lueurs des bougies aux fenêtres. Ensemble, ils formaient une symphonie de paix, une harmonie d'ombre et de lumière qui semblait sans commencement ni fin. C'était un Noël sans bruit, sans paroles, sans héros. Seulement la marche silencieuse du monde hivernal, sa lumière, ses souvenirs et sa chaleur. Cette nuit-là, tous les souvenirs, tous les instants vécus et observés se fondirent en un seul sentiment. Un sentiment que l'on pourrait appeler la magie de Noël. Elle n'avait besoin d'aucun événement, ne dépendait d'aucun homme, n'exigeait aucune preuve. Elle existait parce que le monde s'écoutait attentivement et laissait le silence parler. Et lorsque les premiers rayons du jour perçaient l'obscurité, la magie ne disparaissait pas. Elle demeurait en toute chose baignée de lumière, dans l'éclat de la neige, dans les reflets de la glace, dans le bruissement léger des arbres et dans l'air frais et la paix. Ainsi, chaque Noël, chaque lever de soleil, chaque nuit paisible demeurait imprégnée d'une grande magie, une magie qui se ressent au plus profond du cœur, où il n'y a pas de héros,
mais seulement un monde qui respire et rayonne. Et ainsi s'acheva cette nuit, laissant derrière elle une paix et une lumière qui continuèrent de rayonner à travers le monde. Puisse chaque nuit à venir être paisible, et la lumière douce et chaleureuse, car c'est ainsi que naît un véritable Noël.